Hello, hello et bienvenue dans le Tarn-et-Garonne. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de réussite et de performance. Ah, la réussite. Ben, la réussite, c'est un mot qui est tellement important parce qu'on nous avons envie en tant que parents que nos enfants réussissent. Et nous avons envie aussi de réussir, c'est évident. Et je pense que la peur qui nous habite concernant nos futurs adultes, c'est qu'ils se retrouvent dans 5, 10 ans sous un pont, sans argent, sans situation. Vous connaissez ce mot? Nous, en fait, ce qu'on a envie d'entendre dire dans 5, 10 ans, c'est ah, ouais, elle a une belle situation, ta fille. Hein. Fou, bonne situation, hein, bravo, hein, super. Merci. Puis ça nous fait plaisir aussi, hein, parce que on parle de notre fille, de notre fils. Mhm. Et comment fait-on pour réussir? Ben, en fait, on met tout en œuvre pour aider nos enfants. Et parfois, mais ça n'est que mon humble avis, on est extrêmement maladroit, ou encore pire, on peut occasionner des dégâts qui vont en fait se prolonger dans les 30, 40 années qui suivent. Mais je répète, ça n'est que mon humble avis. Encourager son enfant, être à ses côtés, pour lui dire je crois en toi, tu es capable de réussir, tu évolues à ton propre rythme, je serai exigeant, mais par contre, si tu ne réussis pas, je serai toujours à tes côtés pour t'encourager. Exigeant dans le sens où je ferai toujours en sorte que tu te donnes toutes les chances de réussir. Pour moi, ça, c'est un discours qui est très positif. Il y a une fermeté, on donne un cadre, on explique ce cadre, c'est-à-dire qu'on explique les raisons pour lesquelles on est ferme, parce qu'on a envie que notre enfant réussisse et se donne toutes les chances et qu'il n'ait pas des regrets dans 5, 10 ans. Et puis on assume aussi notre responsabilité de parent, ça c'est génial. Pourquoi? Parce que on est toujours aux côtés de notre enfant, même s'il ne réussit pas, pour garder un discours positif. C'est pas grave, tu réussiras mieux la prochaine fois. Et puis, ne te compare pas à ta sœur. Je veux dire, ta sœur, je veux dire, elle est différente. Vous êtes tous différents les uns des autres. Je ne peux pas vous comparer les uns aux autres. Mais vous avez tous la même valeur là dans la famille, là, ok? C'est pas grave. C'est pas un problème. Et on va y arriver. Et si tu dois emprunter un autre chemin pour réussir, eh bien, on va l'emprunter, ce chemin. Mais on y arrivera dans tous les cas. Par contre, il y a un autre discours qui, une nouvelle fois, ça n'est que mon avis, pas obligé de le partager, qui peut occasionner des dégâts. Et je vous le dis, hein, que les enfants peuvent ressentir 5, 10, 15, 20 ans plus tard. C'est de dire, tu as intérêt à me ramener un 15 ans. Vous savez, cette obligation de performance. Tu sais, puis parfois avec un petit feeling de culpabilité, là, quand on cherche à glisser, sans le vouloir, bien sûr. Hein, attends, on se sacrifie pour toi. Hein. Alors là, franchement, tu as intérêt à avoir de bonnes notes. Hein. Tu as intérêt à, quelque part aussi, à nous honorer. Et c'est ainsi que, depuis que j'exerce ce métier de professeur d'anglais, lorsque je dis, bon, ben, je rends les copies, j'entends le pourquoi? Parce que pour certains d'entre eux, pas tous, hein, on est OK là-dessus. Ben, c'est est-ce que je vais pouvoir faire plaisir à mes parents? En fait, j'ai l'impression d'avoir devant moi des élèves qui sont en train de rendre des comptes. Je dis bien de rendre des comptes. Ils ne sont pas là pour se faire plaisir en se disant, OK, si j'arrive pas cette fois-ci, j'y arriverai la fois prochaine. C'est pourvu que j'ai une bonne note, parce qu'autrement, à la maison, ça va barder. Alors pour certains, OK, ça peut barder pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, parce que l'enfant se laisse vivre, il ne se donne pas toutes les chances de réussir, auquel cas, yes, on est là pour les rebooster, avec bienveillance, mais aussi avec fermeté. Mais on a aussi beaucoup d'élèves qui se donnent toutes les chances de réussir, mais qui n'y arrivent pas. Et là, vous les retrouvez en larmes, en pleurs, et puis avec cette peur, à l'idée de savoir qu'en rentrant à la maison, ben, les parents auront déjà regardé École Directe en disant « c'est quoi ce neuf ?» C'est la pire des choses. C'est la pire des choses parce qu'en fait, l'estime de soi, la confiance en soi dégringole. La pression qui pèse sur les épaules de ces enfants, je veux dire, eh bien, c'est une pression qu'ils vont garder dans leur vie professionnelle. Pourquoi? Peur d'échouer, peur d'avoir des mauvaises notes, peur de ne pas avoir les résultats qu'on escomptait. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec des gens qui peuvent parfois finir leur vie professionnelle avec un burn-out. Alors que ce que nous devons inculquer à nos enfants, c'est quoi? C'est la confiance. Je crois en toi. Tu y arriveras. Si ça n'a pas marché ce coup-ci, ça marchera la prochaine fois. Puis pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu as une mauvaise note?
Et si tu as une mauvaise note, OK, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avoir une meilleure note la fois suivante? C'est tout. Mais la vie est un jeu parce qu'on y arrive toujours. Et chaque enfant évolue à son propre rythme. S'il faut plus de temps pour réussir, c'est pas grave. Et puis, se rappeler une chose qui me paraît évidente et que vous, que vous allez partager, c'est que, en fait, si votre enfant, vous savez, vous dit à l'âge de 17 ans, ben, en fait, moi j'ai envie d'être coiffeur, en fait, s'il est heureux et s'il va s'épanouir dans ce métier, so be it, mais c'est génial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on se croit toujours, alors pas tous les parents bien sûr, mais un peu propriétaire de l'âme de notre enfant et on a quelques attentes du style: si mon enfant pouvait, devenir dentiste et être dentiste, on me dira après, «Ah, votre enfant a une bonne situation, hein». «Oui, je sais, merci». C'est le mien, hein, en fait, hein. Oh bah, en fait, le souhait, c'est que notre enfant réussisse, s'épanouisse et puis rejoigne les 20 de Français qui vivent de leur passion, c'est-à-dire les 20 de Français qui sont heureux de se lever le lundi matin pour aller au travail. Mais quoi qu'il en soit, et c'est ainsi que je vais terminer cette vidéo, on arrête la performance et on essaie de, à mon humble avis, de se représenter l'école comme étant un jeu, en fait, un terrain de jeu dans lequel, en fait, on va relever des défis, on va toujours essayer d'aller un peu plus loin, on va toujours chercher à se dépasser parce qu'on a toujours cette envie. Parce que cette envie, on la tue lorsqu'on exige la performance. Donnons à nos futurs adultes l'envie de se dépasser et en se disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, on y arrivera toujours. Je répète, on y arrivera toujours. Et en se répétant cette phrase, vous la connaissez, ce n'est pas parce que l'on a des mauvaises notes, ce n'est pas parce que l'on a du verbe avoir des mauvaises notes que l'on est du verbe être une mauvaise personne. Deux choses complètement différentes. Je répète, deux choses complètement différentes. Tout le monde réussit dans la vie. Et puis, à répéter le plus souvent possible, parce que vous semez des graines qui vont les aider dans les 10, 15, 20, 30 années à venir. Vous serez peut-être pas plus là, vous serez peut-être plus là, moi aussi. C'est tout simplement, je crois en toi. Je répète, je crois en toi. Yamaha volonté, passez une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.